Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui, oui, nous allons revenir sur le tant attendu trailer de la saison 6 partie 2 de Cobra Kai qui est sorti il y a de ça quelques jours. Ceux qui n'ont pas vu ma vidéo réaction, allez la voir, c'est la dernière vidéo sur ma chaîne YouTube. J'étais comme un ouf devant ce trailer qui était totalement fou franchement. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve pour une analyse parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je sais même pas si j'aurai le temps de tout dire tellement qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de faire ça en format un petit peu live, un peu sans trop de montage. Je vais essayer d'être le plus explicite possible. Voilà, vous proposez mes théories, il y a beaucoup d'images. On ne perd pas plus de temps. Avant tout, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos sur Cobra Kai qui vont sortir. Je vous le rappelle que la saison 6 partie 2 de Cobra Kai sortira le 15 novembre sur Netflix, donc dans quelques semaines maintenant. Et c'est parfait pour analyser ce trailer quelques semaines avant. Ça nous laisse le temps d'arriver tout doucement à cette partie 2. Bref, let's go. Ok, donc on est bien, on est là, on a le trailer devant nous. J'ai coupé le son bien évidemment parce qu'on s'en fout. J'ai mis la voix FR, comme ça on aura aussi les sous-titres en français. Donc ça sera aussi important de voir parce qu'il y a peut-être des phrases aussi qui sont bien placées, qui peuvent nous faire théoriser. On va se regarder ça, on se met des pauses à chaque fois, on se le fait en live, voilà, c'est tranquille, installe-toi confortablement dans ton petit fauteuil, c'est parti. Là pour l'instant il n'y a rien à dire, hein. Ils arrivent à Barcelone, Barcelone qui sera probablement tout le temps présent dans cette partie 2, ils vont constamment se concentrer à Barcelone, le Sekai Takai d'ailleurs est là-bas, donc c'est top. Barcelone en plus c'est chouette, hein. Je vous conseille d'y aller, c'est magnifique. Bref, c'est pas le sujet, Ça on avait déjà vu. Jusqu'à là, tout est bon. Ça, on avait déjà vu. Là, le Sekai Takai, on commence à avoir un peu plus d'images où on peut voir beaucoup plus de dojos. Hein, on n'avait pas, voilà, ainsi que les noms des dojos. On va revenir aussi sur les sensei, les nouveaux sensei qui ont été annoncés. Il y a plein de nouveaux personnages et ça, c'est cool parce que ça se trouve, ça peut être un dojo hyper surprenant qui gagne le Sekai Takai parce que on pense que c'est à chaque fois Cobra Kai ou Miyagi Fans qui va gagner, mais ça se trouve c'est un autre dojo. On n'en sait rien. Je pense que probablement on aura une finale Cobra Kai Miyagi Fangs, on en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a plein de choses. Alors, on va se mettre en vitesse de lecture 0,5, comme ça on ne rate rien du tout. Donc on a Demetri, Devon, Ox, Robbie, Samantha et Miguel. Donc on a nos 6 élèves qui ont été pris, nos 6 combattants. Pour l'instant, il y aura du changement après, vous allez voir, mais pour l'instant... ils vont commencer les combats avec cette même équipe. Donc Miguel qui m'a l'air de prendre un peu le lead. Est-ce que on sait que ça sera Robbie du coup le capitaine des gars et Samantha le capitaine des meufs. Donc Miguel sera peut-être un peu mise à l'écart. Je pense que ça sera plus le tournoi de Robbie, vous verrez plus tard. La première combattante qui est en train de mettre une raclée à Samantha ou Devon ? Ah non, c'est Samantha qui met une raclée. Non, c'est Samantha qui met une raclée. Là, on a directement un combat, c'est ça qui est assez intéressant, entre Demetri et... alors, c'est pas Kon, c'est un autre gars des Cobra Kai, donc il y aura bien d'autres membres des Cobra Kai. On n'a pas vu toute l'équipe au complète à la fin de cette partie 1, je vous le rappelle, avec l'image, avec Tori, etc. Donc ça va être intéressant de voir les nouveaux personnages aussi. Demetri, ce qui va gagner, bon, Demetri, c'est pas le plus fort, je sais pas. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est la finale ou pas ? Je sais pas non plus. Je vous avoue, tous les dojos regardent, mais la question c'est est-ce qu'ils ont déjà combattu, est-ce qu'ils ont perdu, ils sont éliminés ou pas ? Je sais pas. Voilà, en tout cas c'est Miyagi-Do Cobra Kai, ça c'est inévitable, on aura l'affrontement. Là Demetri m'a l'air de bien s'en sortir, ils sont un peu tous contents. On a Devon qui est à côté des sensei, alors est-ce qu'elle est un peu déjà exclue ? Devon qui va pas rester trop longtemps dans l'équipe, hein. On va en revenir après. Je pense que ça va être très vite révélé, hein, le fait qu'elle ait triché pour être prise. Vous allez voir. Hawk qui m'a l'air de... Là qui a pris une petite raclée, hein, donc là ça se combat, là il n'y a rien d'autre à dire à part que ça va être serré entre les deux dojos et que Kon est plutôt stylé. Devon prend une raclée, voilà, les sensei sont en sueur, là ça se combat, donc Miyagi-Do va aussi combattre d'autres dojos. Ça c'est le dojo de la Russie, je vois, le logo russe, voilà, donc c'est le pays de la Russie qui est représenté avec ce dojo. Mais en tout cas, je sais pas après les autres. Voilà, ça, en tout cas, ce personnage-là, apparemment, est dans un autre dojo aussi. Est une des sensei, elle est la capitaine de son équipe.
Et apparemment, cette meuf-là, si je me trompe pas, dans les commentaires, j'ai un peu lu vos commentaires, cette meuf-là est 13 fois champion de taekwondo dans la vraie vie. Voilà, donc ça vous dit juste un peu le truc, le délire. Là, elle a mis clairement quelqu'un à terre. Alors la question c'est est-ce que, bienvenue à Barcelone, elle dit, alors est-ce qu'elle représente le dojo espagnol justement, voilà, parce que je vous rappelle, chaque pays représente un dojo. Donc est-ce que là c'est l'équipe espagnole finalement? Je sais pas. En tout cas, est-ce que elle a mis une raclée à Tori ou est-ce que c'est un montage tout fait pour nous faire croire que Tori se fait battre alors que ça se trouve elle met une raclée à quelqu'un d'autre, hein. Donc attention aussi au raccord dans la bande-annonce, que je vous vois aussi dans les commentaires, vous êtes tout de suite dans le coup en mode oh putain, ouais, elle est en train de mettre une raclée à elle, machin. Une bande-annonce est très bien montée à partir du moment où elle te fait croire des trucs qui ne sont pas les trucs réels qui se passent. Donc attention aussi aux cuts, etc. Je vous le dis, tout peut être d'où le montage vidéo qui existe et qui est une révolution, parce que du coup tu peux faire ce que tu veux et faire croire ce que tu veux alors que c'est pas du tout peut-être l'histoire. Donc Tori, est-ce qu'elle s'est pris une raclée par cette meuf là ou par peut-être Samantha ou par peut-être un autre personnage, je n'en sais rien. En tout cas elle est par terre. Tori elle est par terre et elle a un regard un peu en mode putain, mais pourquoi je suis à Cobra Kai? Voilà, donc Tori, forcément, Tori va avoir une remise en question. Je pense qu'elle est dans une... Elle était vraiment dans un arc où, du coup, comme elle a perdu sa mère, elle avait un peu cet esprit de vengeance et c'est un peu Chris qui l'a pris sous son coude. Mais quand elle va revenir à la réalité, Tori va tout de suite se dire mais attends, qu'est-ce que je fais à Cobra Kai? C'est pas du tout mes valeurs. Et moi, je vois Tori complètement changer de team, mais même vraiment perdre un combat, faire exprès de perdre un combat pour faire peut-être gagner Miyagi-Do. En tout cas, je ne la vois pas aller jusqu'au bout de la chose dans cette partie 2, jusqu'au bout des ambitions de Chris. Donc voilà, c'est mon avis. Pour moi, Tori aura un mindset qui va changer dans cette partie 2. Voilà, donc là, elle représente... Ah, mais elle représente pas le dojo Iron Dragons. Il y a un dojo qui s'appelle Iron Dragons aussi par un autre sensei. Ou peut-être que... bon, je ne sais pas. En tout cas, elle m'a l'air d'être hyper forte dans ce domaine, dans le karaté. Donc hâte de voir ça aussi, de nouveaux personnages. Ça va apporter aussi un peu de fraîcheur parce que tout le temps, Cobra Kai face à Miyagi-Do, c'est du déjà vu, on en a un peu ras le cul. Là, ils sont un peu dans une scène où voilà, ils arrivent, donc ils ont chacun leur chambre d'hôtel. Ils sont un peu dans la merde, j'en ai marre de prendre des coups. Vraiment, je pense qu'ils sont en train de se faire mitrailler la gueule. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Tori qui est tout à droite. C'est bien Tori, hein. Moi je pense que c'est Tori. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Je peux pas zoomer, mais j'ai l'impression que c'est Tori tout à droite. Qu'est-ce qu'elle fait là? Parce que là, du coup, elle est avec... Ah non, je dis des conneries, elle est... Non, c'est tout simplement, je pense, le hall d'accueil de toutes les équipes. Où ils se rencontrent peut-être, où ils échangent, etc. Donc ça va être intéressant de voir ça. Est-ce que je vois d'autres têtes qu'on connaît? Non. Vraiment, il y a juste Tori. Elle m'a l'air seule, elle m'a l'air triste, pas bien. Elle est toujours peut-être dans le deuil aussi de la mort de sa mère, mais aussi je pense qu'elle se pose des questions et elle commence à se dire mais ouais, faut que je me casse de Cobra Kai, c'est pas du tout mes valeurs. Voilà. Donc on continue. Daniel et Johnny, voilà, qui sont toujours... Bon, on savait que ça va être dur, machin, blablabla. L'entraînement assez dur avec Kon derrière et Tori ici. Cobra Kai n'est qu'un des 16 dojos, ça dépasse notre rivalité. Ok, Chris toujours à fond. Là, on a aussi un nouveau dojo. On a un gars quand même, le gars, celui-là, il ressemble fortement à Miguel. Imagine, c'est le frère de Miguel. C'est le frère caché de Miguel. Non mais vraiment, il lui ressemble à 2 gouttes d'eau, la même coupe de cheveux, la même gueule. En tout cas, nouveau dojo aussi. Je ne sais pas, il représente quelle équipe, mais ça va être intéressant de voir. On a le dojo allemand juste ici. Bref, on va forcément pas se concentrer sur tous les dojos. On peut pas développer les 16 dojos qui sont dans la compétition. Mais en tout cas, je pense qu'on va développer certains dojos autres que Miyagi-Do et Cobra Kai. Ça va être assez intéressant aussi. J'ai très hâte. Peut-être des futurs personnages aussi que tu peux introduire dans une partie 3 et peut-être dans des spin-offs. Donc voilà. En tout cas, ce dojo-là, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, ce dojo-là, on nous le montre beaucoup dans la bande-annonce. Ils m'ont l'air d'être ultra chaud. Pour moi, ils arrivent en demi-finale minimum. Hâte de voir. Peut-être, ça se trouve, ça va être une surprise. Ils vont créer la surprise. Ils seront peut-être en finale. Ils vont peut-être gagner, hein. C'est peut-être un dojo autre que Cobra Kai et Miyagi-Do qui vont gagner, pourquoi pas. En tout cas, ils m'ont l'air très chaud. Elle a l'air putain de badass. Elle éclate tous ses adversaires, vraiment depuis le début. Là, Tori au centre de l'image. Voilà, on va avoir un développement. Tori a choisi l'autre camp, blablabla. On a les deux sensei qui sont là sur les côtés. Tout le monde regarde Tori, c'est la star. C'est la star. Kon qui a envie de se la faire.
Alors, on va pas se mentir, Con, gros charreau. Et vous allez voir juste après qu'il a vraiment envie de se la faire. Robbie et Samantha d'un côté aussi, qui sont quand même deux ex. C'est très marrant. Là, on a Samantha face à Tori. Non, attendez, c'est Tori ou pas? Oui, ça doit être le dojo Cobra Kai, ouais. J'ai pas trop vu. Oui, c'est le dojo Cobra Kai. On a enfin le combat tant attendu qu'on a déjà eu, mais on va avoir une revanche entre Samantha et Tori. Hâte de voir du coup qui va gagner. Vos pronostics dans les commentaires, c'est 50-50. Honnêtement, moi je peux pas vous dire. Je sais pas qui va gagner. Je sais pas d'ailleurs ce combat il se passe à quel moment de la compétition. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué de théoriser sur qui va gagner. En tout cas, moi je pense quand même que Miyagi-Do va gagner dans l'ensemble et que Robbie va apporter la vraie victoire au dojo Miyagi-Do, parce que Robbie c'est son heure de gloire, parce que Robbie n'a jamais gagné de compétition. On vous le rappelle, il a fait 2 tournois, ça s'est toujours mal passé en finale, etc. Il est toujours passé à ça, genre du trophée. Donc là pour le coup c'est vraiment son tournoi et il va gagner. L'image qui a fait péter des crânes à tout le monde, mais il fallait s'en douter, vraiment je l'avais un peu amorcé dans mes anciennes vidéos, mais oui, Con va forcément se rapprocher de Tori et mais on ne doit pas le laisser nous embrouiller. Voilà, c'est ce que un des membres de Miyagi-Do doit dire en voix off. Donc, la question c'est, est-ce qu'ils vont vraiment se choper les deux? Ou est-ce que Tori va lui dire au bout d'un moment, non, j'ai quand même un gars, on va pas aller jusqu'au bout de l'histoire. Là, Con clairement use de la faiblesse de Tori et se sert de Tori pour rendre complètement vénère Robbie. Sauf que du coup, comme je l'ai dit dans mes anciennes vidéos, et c'est la pire chose à faire parce que rendre vénère Robbie, ça le rend plus fort. Donc franchement, Con, ce qu'il fait, sa stratégie, elle est nulle. Elle est ridicule, je vous le dis, parce que c'est la pire des choses à faire. Robbie va être de plus en plus vénère, va être du coup beaucoup plus fort. Un Robbie énervé est 2 fois plus fort qu'un Robbie calme. Donc je pense que vous allez voir, il va l'éclater en finale, Robbie. Voilà, l'éclater c'est un gros mot, mais il va le battre. Il va le battre. Voilà, ça va faire 3 points à 2 et fin de l'histoire. Fin de l'histoire. En tout cas, les deux se rapprochent, Tori et Con. On verra s'ils se chopent ou pas. Moi, je pense pas qu'ils vont choper. Robbie qui se fait battre par Tori. Alors, ça aussi, c'est assez bizarre. C'est peut-être une première aussi dans Cobra Kai, dans les tournois de Cobra Kai. Je savais pas qu'il y avait des combats mixtes. Genre, un homme contre une meuf. Ou alors, le montage est très bien ficelé. Non, c'est vraiment Tori face à Robbie. C'est très bizarre. Et là où vous n'avez pas vu un truc, c'est là où ça commence à être intéressant. Mais regardez un peu cette équipe. Et si je vous dis qu'il manque pas Devon par hasard. Et il n'y a pas un autre personnage en haut qui remplace Devon là? Attendez, je vais vous montrer l'autre plan. Mais qui est ce personnage derrière la jambe de Tori qui fait son retour, qui fait son comeback? Je suis trop content. En même temps, il le mérite. C'est le personnage de Kenny. Oui, je pense, vous l'avez vu dans les commentaires aussi, vous êtes en feu. Kenny est bien de retour dans cette partie 2. Et du coup, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que le secret de Devon va être révélé. Quelqu'un a dû l'avoir, ou elle va avouer qu'elle a triché, ou je ne sais quoi, comment ça va se passer. En tout cas, tout le dojo va être au courant que Devon a triché pour être dans les 6. Et du coup, elle va se faire exclure, tout simplement. Moi, je pense que c'est la seule solution. Et du coup, ils ont appelé Kenny, qui devait être peut-être un combattant de secours. Je pense que tout le monde en avait un dans chaque team. Au cas où il y en a un qui désiste, etc. Kenny la remplace. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. J'ai trop hâte de voir mon Kenny de retour parce que franchement, il le mérite. Là, on peut voir aussi un classement qui, bon, nous fait péter des crânes parce qu'on se dit, mais attends, Miyagi-Do est que 11ème sur 16 dojos. C'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Alors, attends. Est-ce qu'ils sont... ils sont... C'est les numéros 28 et ils sont 11ème. Ouais, et ils ont que 17 points. Alors, c'est très faible. Bon, après bien évidemment cette image c'est juste pour théoriser en mode oh Miyagi-Do va pas aller en finale, oh là là ça va être catastrophique. Miyagi-Do va aller en finale, vous allez voir il y a une image après qui nous confirme à 100% qu'ils vont aller en finale. En tout cas voilà, Miyagi-Do va commencer le tournoi je pense très mal, vraiment ils se rattraperont peut-être après, mais en tout cas là ils sont 11ème, c'est un peu la merde. Ça reste Miyagi-Do donc ils vont remonter en puissance. Tu te fous en l'air, montre ce que tu vaux. Alors attendez, je sais pas à qui parle. Il parle à qui, genre Miguel? Miguel, il parle à un homme, mais alors je sais pas qui c'est. En tout cas, il est très remonté. Il m'a l'air d'être dans l'hôtel où ils sont en train de loger. Donc, est-ce qu'il parle à Robbie? Est-ce qu'il est en train de
le réveiller. Robbie qui est peut-être le capitaine et qui est peut-être un peu désemparé avec ce qui se passe entre aussi Tori qui se rapproche de Kon, Tori qui change de camp, plein de choses dans sa tête. Est-ce que Miguel est en train de se dire mais attends mec relève-toi, et peut-être c'est grave possible qu'il parle à Robbie. En tout cas les deux, là ce qui est intéressant c'est que les deux ils vont combattre. Alors là, oh là, alors là Robbie se prend, oh là là, alors là Robbie s'est pris une patate où il en sent carrément. Hein, donc vraiment ça va être des combats sanglants, et c'est ce que disaient aussi les créateurs etc, que ça va être peut-être le tournoi le plus violent dans le sens où ils vont pas hésiter à montrer du sang etc. Voilà, ce n'est pas de la déconnade, c'est quand même le tournoi international, donc il n'y a pas au-dessus de ça dans le karaté, dans Cobra Kai, donc ça va être assez insane, ça va être assez violent, assez dur. Et donc là on a, oh là là, alors là c'est intéressant, on a les retrouvailles entre Chris, Daniel LaRusso et aussi Johnny Lawrence. Oh là là, alors j'ai très hâte de voir un petit peu la tension, etc. Surtout, j'ai hâte de voir les retrouvailles entre Chris et Johnny Lawrence, ça va être complètement ouf. On aura quand même des... alors ça, c'est des images qu'on avait vues dans la partie 1, mais on aura toujours cette intrigue des secrets de Mr. Miyagi, hein, qu'il a caché à Daniel LaRusso. On va en savoir un peu plus, ce bandana, pourquoi ça, pourquoi cet objet-là, pourquoi machin, à qui appartient ça, machin, avec certainement pour moi des retours de personnages, peut-être des Julie Pierce, d'autres personnages de l'univers de Karate Kid qui vont revenir. En tout cas, on va avoir des gros reveals peut-être, ça sera peut-être à la fin de cette partie 2 qu'on aura des reveals sur l'intrigue de Mr. Miyagi, parce que tout au long de cette partie 2, on se concentrera sur le tournoi, le Sekai Tekai pour moi. Mais on n'oubliera pas aussi cette intrigue qui est assez intéressante. Donc là, c'est des images qu'on a déjà vues. Miguel qui est vraiment en pleurs. Mais toi, tu as tout à perdre. Pourquoi? Alors ça, c'est une vraie question qu'on se pose. Pourquoi Miguel est en pleurs comme ça? Vraiment, et encore, même si, je sais pas, il était plus en couple avec Samantha, je pense pas qu'il sera en larmes comme ça. Je sais pas. Est-ce qu'il a perdu... je sais pas si, je pense pas qu'il a perdu sa mère ou sa grand-mère, j'en sais rien. Est-ce qu'il a perdu un proche? Ou est-ce que tout simplement il a tellement peur qu'il en devient triste, ou je sais quoi, qu'il est effrayé, ou je sais pas. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peur? Voilà, ça peut être une émotion assez différente. En tout cas, il est pas bien. En tout cas, il est pas bien, Miguel. Et quand Miguel est pas bien, quand même, c'est chaud. Parce que Miguel, c'est un des meilleurs au Miyagi-Do. Voilà, je pense qu'on va être aussi sur des séquences assez émotives. Voilà, ça c'est... ils sont dans le même dojo. C'est le sensei, là, le sensei Wolf, hein, il me semble, qui dit je connais les Américains. Je crois qu'eux, c'est le dojo Iron Dragon, et je sais pas quel pays ils représentent, mais si je veux pas dire de bêtises, je crois qu'ils représentent Hong Kong, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. En tout cas, là on a aussi un autre aperçu du classement au loin. On a à aucun moment Miyagi-Do. On peut voir que Dublin Thunder, là, le dojo orange, est 5ème. Ouais. Après les autres dojos, malheureusement, on connaît pas tout. Donc ça va être intéressant après de voir aussi découvrir tous ces dojos là. Il m'a l'air assez vénère, hein, ce Sensei Wolf. Lui aussi je pense a le potentiel d'aller en finale, hein, c'est pas dit que Cobra Kai ou Miyagi-Do aille en finale. Surtout que là nous avons on nous met vraiment au centre, hein, le dojo Iron Dragons, qui pour moi sera peut-être la 3ème grosse force de ce tournoi. Grosse dualité entre Sensei Lawrence et le Sensei Wolf. Là en tout cas dans les vestiaires c'est des scènes avant parce qu'on a toujours Devon. Histoire de loyauté, c'est bidon. Donc il va y avoir vraiment des embrouilles au sein des dojos. Même ici où Chris est de moins en moins sûr sur la fiabilité de Tori. On a aussi la Sensei Kim qui est un peu entre les deux, parce qu'on a une image, je vous le rappelle, où elle est présente avec Chosen dans un bar. Donc pourquoi elle est dans un bar avec Chosen, la Sensei Kim? Qu'est-ce qu'elle fait avec Chosen, avec la rivalité si je puis dire? C'est assez chelou. On aura des séquences d'entraînement un peu à la Rocky Balboa, où là ils sont en haut d'un espèce de monument et ils sont en train de s'entraîner. Ça sera assez marrant. En tout cas de belles images on peut avoir, je pense, à Barcelone. Voilà, la technique Miyagi-Do avec Daniel LaRusso aussi, ça sera assez, je pense, beau à voir. Là, de l'entraînement, du pur entraînement. L'important c'est où on est maintenant, ok. Les petits discours. Un combat entre vieux, si je puis dire. Ça va être aussi cool parce que le Sekai Tekai c'est bien, les jeunes et tout c'est cool. Mais franchement je trouve il n'y a rien de plus stylé que les combats entre les anciens. Vraiment en saison 5 quand j'avais vu le combat Chosen Terry Silver, j'étais comme un ouf. Quand j'avais vu Daniel LaRusso affronter aussi Terry Silver, c'était ouf. Quand il y a des combats comme ça, c'est magique. Même un Chris Johnny Lawrence, j'ai trop hâte de voir ça. Là on va avoir un Daniel LaRusso Chris, on a je pense jamais eu ça encore, ce combat là. Donc
j'enlève les épisodes Karate Kid, mais en tout cas dans Cobra Kai, ça va être très très cool. J'aimerais bien qu'ils se tapent à la gueule, un peu qu'ils se mettent dessus. Mon Robbie qui m'a l'air plus déterminé que jamais, donc je vous l'ai dit, je pense qu'il va se ressaisir. Et là, pour moi, c'est la vraie finale. Et la finale, ça va se jouer Eliminator Round 2. Alors, Eliminator Round 2, c'est peut-être pas la finale en fait. Regardez, ça c'est un détail que j'avais pas vu. Élimination Round 2, ça veut dire qu'en fait, ils sont toujours en phase éliminatoire. Hein. Donc peut-être qu'en fait, Miyagi-Do et Cobra Kai vont s'affronter une première fois. Et peut-être s'affronteront une deuxième fois en finale. Ou peut-être que en fait, les deux dojos ne seront pas en finale. C'est possible, il y a beaucoup de théories en fait. En fait, je me pose des questions. En tout cas, on va avoir un combat mixte, enfin un combat duo. Et ça, c'est une première dans la série. On va avoir un... Bon là on va avoir le combat genre que tout le monde attend, c'est Robicon, hein, clairement les deux capitaines, ça va être un truc de ouf. Alors regarde, il nous montre des figures de fou. Mais juste après, c'est là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'on va avoir vraiment un combat Robbie et Miguel face à Kon et un autre gars de Cobra Kai. Et c'est assez ouf. Là on a un duo Samantha Hawk. En fait on va avoir des doubles, hein. Des 2v2 en fait. Et ça, c'est du jamais vu. Et ça va être grave intéressant. Là, on a encore du Cobra Kai face à un autre dojo. Kenny, voilà, quand je vous ai dit que Kenny est là, c'est qu'il est là. Alors attendez, il affronte qui, Kenny? Kenny, non, il est en duo avec Demetri. Donc ça va être aussi très très cool de voir. Attendez, mais Kenny porte vraiment le même kimono ou pas? J'ai un doute. Oui, c'est bon, il y a du vert. J'avais un doute que Kenny soit en fait dans un autre dojo. Ça aurait pu être possible aussi. Non, il est dans le même dojo, donc ça c'est grave cool. Kenny, Demetri, les duos. On aura du Robbie. J'ai vu, il y aura du Samantha Demetri en duo. On aura du Robbie Miguel en duo. Enfin, on va avoir full duo. Là, le dojo bleu, là, il se fait rétamer. Voilà, c'est là aussi où je voulais en venir. Pourquoi je vous dis que Cobra Kai sera en finale? Alors après, c'est qu'une bande-annonce, ils peuvent nous induire en erreur, mais je vous le rappelle, quand c'est saison 6 partie 1, on nous a clairement dit que uniquement la finale sera diffusée à la télévision. Donc pour moi, Cobra Kai sera en finale. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est une finale style grande finale avec 4 dojos, ce qui pourrait être possible, ce qui serait pas du déjà vu, mais ce qui pourrait être possible, hein, voilà, ça ne me choquerait pas, donc voilà. Ou est-ce que c'est vraiment un 1v1? Est-ce que c'est juste 2 dojos en finale? Bon, ça c'est la question qu'il faut se poser. Si on en croit cette image, ça voudrait dire que Cobra Kai sera en finale face à un autre dojo qui n'a rien à voir. Ce qui m'étonnerait, hein, fort, mais tout est possible. Et puis ça m'étonnerait qu'ils fassent le reveal de la finale sur une télé dans une bande-annonce. Donc pour moi, cette image est ils t'induisent un peu en erreur. En tout cas, la famille Larousseau ainsi que les autres élèves qui n'ont pas été pris regardent bien la télé. Donc ce qui prouve que, en tout cas, Miyagi-Do pour moi sera en finale. Parce qu'ils ne seraient pas là à scruter la télé en mode attentif si Miyagi-Do n'est pas en finale. La finale, c'est la seule discipline qui est diffusée à la télé. Donc, obligatoirement, pour moi, ils sont en finale. Amanda, elle m'a l'air assez choquée, mais pas dans le sens positif. Donc, possiblement, Miyagi-Do est en finale. Et je vous dis, perd en finale, il se prend une rétamée complet. C'est grave possible. Je pense que, comme je vous ai dit, là, ce tournoi-là sera d'une violence monumentale. On voit du sang qui gicle de partout, ça peut être grave possible. On voit un Robbie, je l'ai jamais vu énervé comme ça. Donc le mec, je pense qu'il est là pour niquer des mères. Ça c'est un couteau, donc là tu te dis la violence du truc. On va en jouer les couteaux aussi. Peut-être aussi que ça peut se battre avec des couteaux. Attention, on sait que la saison 5 était ultra violente à la fin. Vraiment, Chosen a failli crever. Donc, on peut être sur une saison 6 ou peut-être un mort. Hein. C'est possible. Hein. Alors, ça flinguerait tout après niveau scénario qui est vraiment un mort. Mais je vous le rappelle que c'est pas nouveau qu'il y ait déjà eu la police, des choses comme ça. On a vu Chris qui a arrêté. Terry Silver a arrêté aussi après. Donc, on sait qu'il y a énormément de violence ces dernières saisons. Donc, ça peut être possible que quelqu'un meurt en fait, tout simplement. Peut-être un sensei pourrait mourir, peut-être un Chris, peut-être un Chris finalement, hein. Il mériterait pas de mourir Chris en vrai. Et voilà, en tout cas, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai dit, ce serait une longue vidéo, mais j'ai voulu prendre mon temps, j'ai voulu me poser avec vous, j'ai voulu parler comme ça en toute honnêteté, à cœur ouvert, en mode ce qui me passe par la tête. Alors oui, effectivement, c'est pas de la vidéo montée, c'est peut-être pas de la vidéo très structurée, mais aussi ça fait plaisir de réagir aussi en live comme ça, d'analyser un peu en format live si je puis dire, format OBS, sans trop de montage où on fait image par image au ralenti et on parle comme ça, comme si on était un peu
en live, tu vois, et je trouve ça aussi intéressant, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez aussi ce format de vidéo. Voilà, et en tout cas, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos, je pense qu'on va en parler, je me frotte les doigts d'avance, ça va être une saison 6 partie 2 de malade mental, j'ai trop hâte, c'est dans un peu plus de 2 semaines, on va se régaler, je vous fais plein de bisous, et je vous le rappelle, Cobra Kai ne meurt jamais. Ciao ciao.